Bonjour mes chers élèves, je suis la professeure Wafa Ziti. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice sur les figures de style que vous avez déjà vu dans votre programme du tronc commun. Alors, pour les figures de style que vous avez déjà vues, donc vous avez vu les figures de style de rapprochement, d'opposition et d'insistance. L'objectif de cet exercice est de vous amener à identifier les différentes figures de style dans les phrases suivantes. La consigne est comme suit. Repérez ou bien trouvez les différentes figures de style dans les phrases suivantes. Je vais vous lire les 8 phrases. Suivez avec moi. Pour la première phrase, les voix des enfants sont gaies comme des chants d'oiseaux. Pour la deuxième phrase, elle a des yeux d'émeraude. Pour la troisième phrase, les feuilles crient sous nos pas en automne. La quatrième phrase, l'avarice perd tout en voulant tout gagner. Pour la cinquième phrase, un silence assourdissant envahissait l'espace. Sixième, avec tes mauvaises notes, tu peux être fier de toi. La septième phrase, il a versé un torrent de larmes. Et pour la dernière phrase, le feu a brûlé des arbustes, des champs, puis la colline entière. Je vous laisse un peu de temps pour faire votre exercice tranquillement et on va reprendre pour la correction. Alors, pour corriger ensemble, j'ai divisé les différentes figures de style selon leur type. On va commencer par les figures de rapprochement. Première phrase. Les voix des enfants sont gaies comme des chants d'oiseaux. Regardez bien cette phrase. On a un comparé qui est les voix des enfants et un comparant des chants d'oiseaux avec un outil de comparaison comme. Donc, il s'agit de la figure de style suivante, la comparaison. Mais n'oubliez pas, donc ici on a choisi comme outil de comparaison, mais vous pouvez encore avoir comme outil pareil à, identique, le verbe ressembler, plus que, moins que, autant que, et ainsi de suite. Passons maintenant à la deuxième phrase. Elle a des yeux d'émeraude. Regardez-moi cette phrase. Donc, ici, on a aussi une relation de comparaison. On a comparé les yeux avec les émeraudes. Les émeraudes, ce sont des pierres précieuses. Donc, ici, dans cette phrase, on n'a pas d'outil de comparaison. Donc, il s'agit ici de la figure de style suivante qui est la métaphore. Donc, il y a une comparaison, mais sans outil. D'accord ? On passe pour la troisième phrase. Les feuilles crient sous nos pas en automne. Les feuilles ici, ce sont les feuilles des arbres. Est-ce que les feuilles crient normalement? Les feuilles ne peuvent pas crier. Alors, le verbe crier, c'est un caractère humain. Plutôt, c'est un verbe, donc destiné à des personnes. Donc, on parle ici de la figure de style, de la personnification. Passons maintenant à d'autres types de figures de style. Les figures d'opposition. Et on va commencer par la première phrase. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Regardez bien. On a le verbe perdre et le verbe gagner. Donc, deux verbes opposés dans la même phrase, mais ils sont séparés par un gérondif présent. Donc, deux verbes opposés séparés dans la même phrase. Donc, on parle ici de la figure de style suivante, l'antithèse. Passons à une autre phrase. Un silence assourdissant envahissait l'espace. Un silence assourdissant. Un silence, donc, vous connaissez le silence, il n'y a pas du son. Alors que assourdissant, donc, c'est par rapport à un bruit qui est étourdi. Donc là, ce sont aussi des mots opposés, mais
ils sont liés dans la phrase. Ça veut dire qu'ils ne sont pas séparés comme on a vu avec l'antithèse. Donc ici, on parle de l'oxymore. Pour la dernière phrase, on a « Avec tes mauvaises notes, tu peux être fier de toi. » Imaginez que quelqu'un a eu des mauvaises notes. Est-ce qu'il peut être fier de soi? Pas du tout. Donc, c'est une phrase pour se moquer de quelqu'un d'une manière indirecte. On parle de l'antiphrase. Passons maintenant au dernier type des figures de style. Donc, on a les figures d'insistance. Comme phrase, on a « Il a versé un torrent de larmes ». Qu'est-ce qu'un torrent? Un torrent, c'est un cours d'eau abondant. Et là, on a les larmes. Les larmes coulent d'une manière abondante. C'est une expression donc pour exagérer un petit peu. Donc, on parle ici de l'hyperbole. Dernière phrase. Le feu a brûlé des arbustes, des champs, puis la colline entière. Suivez avec moi. Le feu a brûlé des arbustes, des petits arbres. Ensuite, il a brûlé des champs. Ça veut dire un espace plus grand que celui des arbustes. Ensuite, il a brûlé la colline entière. Et la colline entière peut contenir et les champs et les arbustes. Donc ici, on a une gradation croissante dans le sens des mots qu'on a ici avec le fait que le feu a brûlé un espace de plus en plus élargi. Et merci de votre attention.